premier pays touristique au monde, la France accueille plus de 80 millions de visiteurs chaque année. Le pays étant par l'habitat et la diversité de ses paysages. Ses nombreux monuments mondialement connus et chargent une histoire et une culture, mais aussi par ses spécialités culinaires innombrables et tout aussi variées les unes que les autres. Les monuments de France représentent l'histoire de ce beau pays, qu'il soit une ville ou dans la campagne. La France est parsemée de trésors plus beaux les uns que les autres. Ces vidéos vous en présentent certains des lieux touristiques parmi les plus populaires, les plus visités et les plus emblématiques du pays. Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde. C'est un symbole de la ville de Paris, connu dans le monde entier. Initialement, elle avait été construite par l'ingénieur Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. La composition de son ossature lui a valu son surnom, de Dame de Fer. À la fin de sa construction, la Tour Eiffel était le monument du saut du monde, culminant à 310,2 mètres. Elle resta pendant 41 ans. Les travaux ont duré 2 ans et 2 mois, ce qui sont peu pour un édifice de cette hauteur à l'époque. 250 ouvriers furent employés sur le chantier. L'inauguration eut lieu le 31 mars 1889. Après l'exposition universelle, le monument continua à recevoir des visiteurs. L'inauguration eut lieu le 31 mars 1889. Après l'exposition universelle, le monument continua à recevoir des visiteurs. Monument hautement symbolique et patriotique, l'Arc de Triomphe est l'un des plus connus à Paris. Situé sur la place de l'Étoile, un autre de Champs-Élysées, il était commandé par Napoléon qui souhaitait un édifice pour le souvenir de sa victoire à Austerlitz. Les travaux démarrèrent en 1806, mais ne se terminaient qu'en 1836 sous le règne du roi Louis-Philippe Ier. Les travaux avaient en effet été interrompus entre 1812 et 1832, suite à plusieurs défaites de l'armée napoléonienne et l'avènement de la Restauration pendant laquelle la souveraineté monarchique fut réinstaurée. L'inauguration aura finalement lieu le 29 juillet 1836. En France, on a fêté à ce moment-là le 16e anniversaire des Trois Glorieuses, période qui marque l'instauration de la monarchie de juillet.
mais aujourd'hui il est vu à deux autres commémorations, comme le montre la tombe des soldats inconnus de la Première Guerre mondiale place sur le monument. La flamme éternelle permet de se souvenir des combats de tous les soldats morts pour leur parti. Le vaste de la couronne française était concentré à la Versailles. Le château de Versailles, construit sur les ordres de Louis XVI, devint dès 1682 le dernier des rois et reines de France. C'est dans ces palais grandioses que le roi Louis XVI et Marie-Antoinette ont vécu les dernières heures de la monarchie. Le château de Versailles se visite. On y découvre le débarquement des rois, de la reine, les pièces de réception et de bal, comme les galeries de glace. Enfin, le jardin très vaste sont un bel endroit pour se mettre en feutre. Fontaine, petit palais et autres demeures royales s'y trouvent. Le château de Versailles témoigne d'une autre époque pré-révolution. Ancien palais royal de la monarchie française, le Louvre est aujourd'hui un des musées les plus grands du monde. Des œuvres mythiques y sont exposées telles que la Joconde, la Vénus de Milo et bien d'autres. Reconnaissable par la pyramide en verre qui agrémente l'entrée, le Louvre est un des monuments incontournables de Paris. Le musée du Louvre est l'un des plus importants du monde, comportant 60 600 m² d'espace d'exposition. C'est un ancien palais royal converti en musée à partir de 1793. Il expose des œuvres d'art de différentes régions du monde et couvrant une période depuis l'Antiquité à 1848. En tout, ce sont plus de 35 000 œuvres qui sont présentes ici. Elles sont réparties dans 8 grands espaces. 3 sont réservés aux antiquités selon leur provenance géographique, un autre aux sculptures ou encore aux arts de l'islam. La pièce la plus connue du musée est bien sûr la Joconde, peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506. Postérieure à 1848, sont exposés dans d'autres musées de la capitale, tels que celui de Versailles ou le centre Georges Pompidou.